Coucou mes petites fées, bienvenue dans la suite de cette série sur les énergies du féminin sacré. Donc aujourd'hui nous allons aborder l'énergie du lien. Donc le lien fait partie des énergies du féminin sacré. Pourquoi? Parce que apprendre à faire du lien, savoir faire du lien, tisser du lien, nouer des liens avec les autres, c'est une énergie qui est très féminine. Comme dans le masculin, on va avoir une énergie qui est un petit peu plus percutante, du coup, même si les hommes savent créer du lien, bien sûr, mais du coup, dans l'énergie masculine, on va pas avoir cette capacité à créer du lien parce que c'est trop percutant, justement. Donc, créer du lien demande un peu plus de douceur, demande un peu plus de calme, d'écoute. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo, on va parler de ce qui est utile dans cette énergie du lien et vous allez voir que tout ça est très féminin. Donc cette énergie du lien, elle va arriver ici en tout cas moi je vais l'aborder ici de deux manières différentes. La première, celle que vous connaissez toutes, ça va être de savoir se mettre en lien avec les autres, de savoir se créer du lien avec les autres, se nouer des relations, savoir parler aux gens, savoir, voilà, ça va être tout ça. Sauf qu'on va le pousser ici un petit peu plus loin. Parce que se mettre en lien avec les autres, c'est aussi se mettre en lien avec soi-même. Il est bien souvent très difficile d'avoir de bonnes relations avec les autres si vous n'avez pas de bonnes relations avec vous-même. Si vous ne nourrissez pas votre estime de vous, si vous ne vous parlez pas à vous-même comme il faut, ça va être très difficile d'aller nouer de bonnes relations avec les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien comme vous avez tendance à vous déprécier, vous allez avoir l'impression que vous n'avez rien à apporter aux autres et du coup vous allez avoir du mal à tisser des liens, à nouer des liens avec les autres. Donc ça c'est la première chose. C'est vraiment de savoir se mettre en lien d'abord avec soi, de savoir apprécier des choses chez soi, de savoir qu'est-ce qu'on a à apporter aux autres, qu'est-ce qu'on a à apporter au monde, qui va faire qu'on va nouer de bonnes relations avec les autres. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne nouez pas des bonnes relations avec vous-même, vous ne pouvez pas nouer des relations avec les autres. Mais ça ne sera pas forcément des relations de qualité. Et c'est ce qui est important. C'est que à partir du moment où vous prenez conscience qu'il est important de vous apprécier votre juste valeur, d'apprécier certains de vos traits de caractère, si vous les appréciez, forcément, vous allez vous dire, si moi je les apprécie chez moi, les autres vont venir apprécier ça chez moi. Et donc, vous allez automatiquement créer des relations qui vont être de meilleure qualité. Donc ça, c'est la première manière de créer du lien. Donc bien sûr, ça demande de se montrer pleinement authentique et on se montre authentique quand on apprécie nos traits de caractère. C'est pour ça qu'il faut bien revenir là-dessus. Donc ça vient aussi toucher la capacité du donner et du recevoir. Si vous n'êtes pas en capacité de donner, bien forcément les autres ne vont pas forcément venir vers vous puisque la nature humaine est faite comme ça. On va donner pendant un temps, mais si on ne reçoit pas, eh bien forcément les relations, alors soit vont partir au clash, soit vont s'épuiser, vont s'étioler et la relation va se séparer. Et si vous n'êtes pas en capacité de recevoir, eh bien, ça va être la même chose. Parce que la personne, à force que vous lui donniez, elle va pas créer une relation de qualité avec vous. Elle va créer une relation où elle est dans l'attente de ce que vous pouvez lui apporter. Et dans ces situations-là, on ne peut pas toujours en vouloir aux autres. Pourquoi? Parce que oui, la personne, vous pouvez dire qu'elle profite de vous, bien sûr, mais il y a votre propre responsabilité là-dedans. C'est-à-dire que si vous donnez tout le temps sans accepter de recevoir, au bout d'un moment, la personne, eh bien, elle va garder cette relation à sens unique. Elle va s'y habituer et bien sûr, elle va venir profiter, c'est-à-dire vous demander à chaque fois qu'elle a besoin. Alors que si en amont, vous créez une relation où vous acceptez aussi de recevoir de l'autre personne, eh bien forcément, vous allez créer une relation qui est tout à fait différente et où la personne ne va pas venir vous voir uniquement parce qu'elle a besoin. Donc attention à notre part de responsabilité dans une relation, ça s'analyse vraiment. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose dans une relation que vous avez avec quelqu'un, peu importe qui, allez analyser, allez vous poser et allez regarder pour quelles raisons il s'est passé ça dans cette relation, quelle est votre part de responsabilité, puisqu'on a toujours une part de responsabilité dans ce qui se passe dans une situation avec quelqu'un. Et donc, bien sûr, ça va être aussi de savoir écouter l'autre et de s'écouter surtout soi-même. C'est-à-dire que quand vous donnez à l'autre,
pour être en capacité de savoir recevoir, il faut aussi que vous soyez en capacité de savoir vous écouter, de savoir écouter vos limites. Et donc, c'est ce fameux apprendre à dire non. Alors, on n'est pas, comme je l'ai déjà expliqué, on n'est pas là pour dire non en permanence, mais c'est apprendre à dire non à l'autre pour ne pas se dire non à nous-mêmes. C'est-à-dire que si dans une situation avec une tierce personne, vous n'avez pas envie de faire ce qu'elle demande ou de répondre à sa demande, eh bien, vous pouvez très bien lui dire non parce que ça ne répond pas oui à vous-même. Par contre, si elle vous demande quelque chose et que ça vous fait plaisir de le faire, bien sûr, allez-y, faites-le. Donc ça, c'est la première manière d'aborder l'énergie du lien. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très féminin. On est dans l'écoute, on est dans l'authenticité, on est dans l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. C'est vraiment dans la relation avec l'autre, il y a toute une part d'introspection avec soi-même. Donc c'est pour ça que c'est aussi une énergie féminine. Et la deuxième manière de créer du lien, ça va être la capacité de faire du lien à l'intérieur de vous-même. Alors, on pourrait dire que c'est en tissant du lien avec vous-même, et oui, il y a une part de ça, mais ça va plus loin que ça. Ça va être votre capacité à faire du lien entre vos émotions, vos comportements et vos pensées, par exemple. Voilà, aller analyser, tiens, voilà, telle situation, je me comporte comme ça, pourquoi, qu'est-ce que ça nourrit comme émotion, pourquoi j'ai cette émotion. On va revenir à ce dont on a parlé dans la vidéo des énergies féminines, des émotions, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Comment gérer une émotion qui monte et comment y faire face et comment comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle est là. Mais on va aller plus loin puisque une fois qu'on aura analysé ces émotions, eh bien ça va être d'aller regarder les pensées qui sont derrière et puis d'aller regarder les comportements que ça nous fait créer dans la situation. C'est-à-dire que en cheminement, on ressent une émotion parce que derrière ces émotions, il y a des pensées, donc c'est aller analyser ces pensées. Et le fait de penser comme ça et d'avoir cette émotion qui monte, ça va nous faire agir d'une certaine manière. Donc ça va être le comportement. Donc ça va être analyser ce comportement. Mais cette capacité à faire du lien à l'intérieur de soi, elle peut prendre aussi d'autres formes. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi faire. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en lien les idées que vous avez, votre créativité. Voilà, vous avez par exemple un projet que vous avez envie de mettre en action, vous savez pas trop comment vous situer, eh bien ça va être de se poser, de se dire ok voilà, bon j'ai ce projet ou j'ai ce problème, ça peut être sur un problème aussi, hein. Quelles idées je peux aller ramener, donc ça on l'a fait dans le dernier TDDS où je vous amenais avec la visualisation et l'imagination à répondre à une problématique en listant des solutions par exemple. Alors ça peut être ça bien sûr, mais vous pouvez le faire avec d'autres choses. Et donc ces idées, vous allez les mettre en lien avec cette créativité. Donc vous allez étendre votre projet, commencer à voir quelles actions vous pouvez poser pour aller dans le sens de ce projet ou dans la réponse à un problème. Et ensuite, ça va être votre capacité aussi à créer du lien avec ce qui se passe autour de vous, avec les synchronicités qu'il y a autour de vous, les synchronicités que vous envoie l'univers, que vous envoie la vie. C'est à vous de voir comment vous voulez vous situer face à ça. Mais ça va être vraiment cette capacité à aller voir comment la vie finalement répond à votre demande, répond à votre projet. Parce qu'il y a toutes les idées que vous allez avoir vous-même. Il y a toutes les idées que vous n'allez pas avoir et qui en fait sont là à disposition. Et peut-être qu'avec des choses qui vont se passer autour de vous, eh bien ça va vous permettre de vous dire oh oui là il se passe ça. Mais alors du coup peut-être que pour répondre à mon projet ici, je vais pouvoir passer par là. Ça va être intéressant. Alors pour vous donner une idée, moi j'ai un exemple très précis à vous donner qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois, on envisageait avec mon conjoint de quitter la région où on est. On aurait aimé vivre ailleurs pour tout un tas de raisons. Et je lui ai dit, tiens, ça serait pas mal de partir dans la région de la Dordogne. Et je lui ai dit, c'est dommage que dans ton boulot, ils aient pas une filière là-bas. Il y en avait pas dans cette région-là. Et donc voilà, et puis c'est resté un petit peu là. Et en fait, 3 jours plus tard, il m'appelle en rigolant et il me dit, bah tiens, c'est marrant, mais mon employeur ouvre une filière en Dordogne. Donc du coup, il recherche du monde et ils ont commencé à faire des candidatures en interne. Donc il a postulé là-bas. Bon, c'est encore en suspens pour le moment, mais en tout cas j'ai beaucoup rigolé parce que c'était une vraie synchronicité. Pour moi c'est aussi un petit peu une manière de me montrer que je suis la bonne voie. En tout cas c'est comme ça que je le prends, c'est comme ça que je prends les synchronicités de la vie. Mais c'était aussi une manière de me montrer que même des solutions que j'avais pas envisagées, elles existaient, elles étaient là.
Donc c'est vraiment, vous donner cet exemple, pour moi c'était vraiment vous montrer que même des solutions qui pour vous ne sont pas viables parce qu'il manque des éléments, ça ne veut pas dire que l'univers va pas présenter les choses qui manquent justement pour que cette partie-là soit viable, pour que ce projet-là soit viable. Donc finalement, nouer du lien, vous allez me dire, mais à quoi ça sert vraiment, au-delà de créer bien sûr des bonnes relations et peut-être de répondre à certains de mes projets. Eh bien, créer du lien, surtout, ça va vous permettre, une chose principale pour moi, ça va vous permettre de trouver votre place. En fait, quand on crée du lien avec les autres, on a pour habitude de dire qu'on fait partie d'un grand tout, qu'on est tous liés sur cette planète, et c'est souvent une énergie qu'on a beaucoup de mal à ressentir, notamment parce que aujourd'hui, on joue plus dans la division, diviser les gens, voilà, dans la peur, etc., avec tout ce qui se passe, que dans les rapprocher et créer cette énergie plutôt d'entraide et de partage que moi j'aime mettre en avant. Donc en fait, ça va être important déjà pour ça, parce que aujourd'hui, c'est une vraie difficulté sur cette planète de créer du lien pour tout un tas de raisons et pour tout un tas d'éléments de société, de problématiques de société, etc., etc. Et c'est important de relier du lien entre nous, de comprendre que notre voisin n'est pas notre ennemi, de comprendre que il a sans doute des choses à nous apporter, que même si on fonctionne pas de la même manière, même si on réfléchit pas de la même manière, eh bien il y a sans doute des choses qu'on peut apprendre de lui et que lui il peut apprendre de nous, bien sûr. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'on fait partie de ce grand tout, et c'est en comprenant ça surtout qu'on comprend qu'on a une véritable place sur cette planète, une véritable utilité. Souvent on a du mal à se dire mais moi j'ai ma place ici. Notamment, ces derniers temps, je vous parle beaucoup des travailleuses de lumière parce que, voilà, c'est les personnes avec qui je travaille qui sont des travailleuses de lumière, et ces travailleuses de lumière, très souvent, elles ont l'impression d'être différentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans leur manière d'approcher la vie et que c'est pas ce qu'on nous enseigne. Donc, du coup, c'est très compliqué de trouver sa place au sein de cette société, au sein de cette planète. Et pourtant, c'est important que, même en tant que personne sensible, même en tant que une personne qui a l'impression de fonctionner différemment des autres, on trouve une véritable place justement pour être en capacité peut-être d'amener quelque chose de nouveau sur cette planète. Pourquoi pas ce partage et cette entraide qu'il manque tant. Donc pour moi, la première chose, c'est vraiment ça, c'est c'est que cela va vous permettre de trouver votre place. Plus vous allez être authentique avec vos relations, dans vos relations avec les autres, plus vous allez apprécier certaines parts de vous-même et donc forcément vouloir le mettre au service de l'autre, au service de l'humain, et plus vous allez trouver votre place sur cette planète. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça va vous faire que vous allez vous donner la capacité d'aller beaucoup plus loin dans les liens que vous faites. C'est-à-dire qu'au début, en règle générale, quand on commence à faire des liens, quand on commence à faire de l'introspection sur soi, on reste beaucoup en surface. Alors, ça a son utilité aussi, toutes les introspections que vous pouvez faire ont leur utilité, mais on aura tendance à rester en surface parce qu'on a peur d'aller chercher ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, on a peur de nos parts d'ombre, mais on a aussi peur de nos parts de lumière. On a peur de ce qui pourrait se passer si on mettait cette lumière... si on rendait cette lumière visible à l'extérieur, bien souvent. Donc, du coup, c'est important ici d'aller plus loin justement dans ces liens, d'apprendre à aller plus loin. D'abord, pour aller identifier peut-être certains schémas répétitifs de notre vie qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Donc, des fois, quand on reste un petit peu en surface, les schémas répétitifs sont moins là, mais ils sont encore là. Donc, ça demande d'aller retourner voir et peut-être aller pousser plus loin ce qui s'y passe. Et ensuite, c'est ce qui va vous permettre de le travailler un petit peu comme un muscle, donc de l'amener plus loin, de le gonfler comme un muscle, si je puis dire, et donc de vous amener à projeter justement ces idées, cette créativité, ces projets, de les mettre en action et de détecter les synchronicités qu'on vous envoie, comme l'histoire que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'était flagrant. Oui, bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. Et bien souvent, ces synchronicités qui sont aussi flagrantes
flagrantes pardon, que ça. Elles arrivent parce que justement, on a pris l'habitude de muscler cette partie de nous-mêmes, de muscler cette capacité à faire du lien. Parce que qui dit faire du lien avec les autres, qui dit faire du lien à l'intérieur de soi, mais c'est aussi créer du lien avec l'univers. Et c'est vraiment là que je veux en venir, c'est que ces synchronicités-là, elles arrivent parce que vous êtes en capacité de créer du lien avec l'univers, de lui faire confiance, de regarder autour de vous ce qu'il vous envoie pour servir vos projets, servir vos idées. Et pour moi, la dernière raison, eh bien, ça va être de vous permettre de vous entourer d'énergie dont vous avez l'impression de manquer. En règle générale, quand on est attiré par certaines personnes, c'est parce qu'elles ont quelque chose dont on a l'impression de manquer, ce qui est faux, hein, je vous le dis de suite. Si ça nous attire chez l'autre, c'est juste parce qu'on l'a à l'intérieur de nous et qu'on a du mal à le faire ressortir à l'extérieur, mais ça fait partie de nous et c'est pour ça que ça nous attire chez l'autre. Alors là aussi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour moi, comme je suis quelqu'un d'assez calme, d'assez doux, d'assez voilà, dans des énergies qui sont plutôt douces, on va dire. Moi, je suis partie chercher une coach qui avait un petit peu une énergie de feu. Et moi, c'est ce que j'aime quand on parle en termes d'énergie. J'aime bien le ramener aux éléments. Voilà, j'ai plutôt une énergie d'eau, de terre, d'ancrage, d'émotionnel, d'introspection, des énergies qui sont plutôt féminines. Et pendant de nombreuses années, j'ai essayé d'aller tendre vers des énergies qui sont plus d'air, de feu, parce que j'avais l'impression réellement d'en manquer. J'avais vraiment l'impression d'avoir du mal à me mettre en mouvement, à me mettre en action, et donc j'allais chercher des personnes qui étaient plutôt de l'ordre du motivationnel, notamment dans le développement personnel par exemple, mais ça n'allait jamais. Pourquoi? Parce qu'il me manquait cette énergie de douceur qui faisait partie de moi, et en face de moi je n'avais que de l'action, de la réaction, et du coup je m'y retrouvais pas complètement. Donc il a fallu que je comprenne que il fallait que je trouve quelqu'un qui a un petit peu les deux énergies, qui arrive à se servir de ces deux énergies, chose que j'ai faite bien sûr. Donc c'est important d'aller rechercher des énergies dont on a l'impression de manquer, par contre, même si elles nous appartiennent, parce que c'est en côtoyant des gens qui font briller cette énergie qu'on va s'autoriser nous-mêmes à la faire briller en fait. Donc c'est pour ça que si vous sentez que vous manquez d'une certaine énergie, alors que ce soit de l'énergie de l'eau, qui est plutôt une énergie qui est féminine, émotionnelle, qui est très reliée aux émotions, eh bien tournez-vous vers des gens qui vous paraissent beaucoup plus doux, qui vous paraissent beaucoup plus reliés à leurs émotions, beaucoup plus en contact, avec beaucoup de bienveillance, de douceur, etc. Si vous avez l'impression que vous avez du mal à être ancré sur la terre, à pas partir un petit peu dans tous les sens. Alors ça c'est l'énergie de l'air, hein, les gens qui partent un peu et qui s'éparpillent, c'est de l'énergie de l'air. Alors on en a besoin aussi, mais si vous sentez que vous êtes un peu trop en excès dans l'énergie de l'air, eh bien il va falloir vous diriger plutôt vers une énergie de terre, qui est plus dans l'ancrage, dans le concret, des personnes qui sont en capacité de s'organiser, voilà, de se poser et de se dire ok, là, ici, autour de moi, ça se passe comme ça, très bien, qu'est-ce que je peux faire, quelles actions concrètes je peux poser, voilà. Vraiment cette énergie de pouvoir prendre du recul, se poser et analyser la situation. Chose que dans l'air, on a beaucoup de mal à faire. Si vous manquez d'énergie d'air, justement, eh bien, c'est que vous manquez de cette énergie de passer à l'action, d'être en mouvement, que vous avez tendance justement à plutôt être trop posé. Et donc là, dans ces cas-là, allez rechercher cette énergie de l'air autour de vous, chez des personnes, pour vous permettre eh bien d'avoir un petit peu ce mouvement. C'est vraiment voilà cette énergie où quand les gens sont équilibrés au niveau de l'énergie de l'air, c'est cette énergie où ces gens, ils ont la capacité de mettre leurs idées de suite en action, mais de s'organiser très vite aussi, parce que du coup, ils sont canalisés quand même. Voilà, ça va être vraiment ça, l'énergie de l'air. Et l'énergie du feu, ça va être plutôt une énergie, on a tendance à dire que c'est l'énergie du mouvement. Oui, mais pas que, c'est surtout l'énergie de la passion. L'énergie du feu, c'est les gens qui sont en capacité de mettre une vraie passion dans ce qu'ils font. Voilà, on le sent hein, quand on les a à côté de nous, ces personnes-là, elles vibrent d'une énergie, voilà, c'est vraiment vibrer, quoi. Ce feu, il vibre, il donne envie de les suivre. Ces gens-là, souvent, donnent envie de les suivre. Donc, si vous manquez de ce côté un petit peu passionné, eh bien, allez, dirigez-vous vers les gens qui ont cette énergie, voilà, de passion, de vibration, voilà, on les ressent vivants, en fait. C'est vraiment ça.
Donc, en règle générale, on a tendance à aller naturellement vers ces personnes. Donc là, je vous donne les éléments, mais on a tendance à aller vers ces personnes-là. Donc, c'est vous permettre, créer du lien, c'est vous permettre de vous entourer de ces énergies-là. Parce que si vous restez trop retranché sur vous-même, eh bien, vous allez avoir du mal à côtoyer des énergies que vous avez besoin de développer chez vous aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'entourer de ces énergies et de créer du lien avec les gens. Alors, ce que je vous propose ici maintenant, pour le dernier point de cette vidéo, eh bien, je vais vous proposer 2 exercices. Voilà, que vous allez pouvoir mettre en application. Le premier, c'est de déjà aller analyser vos relations actuelles. Comment ça se passe dans vos relations? Est-ce que les gens autour de vous sont plus dans une énergie d'eau? Est-ce qu'elles sont plus dans une énergie d'air? Est-ce qu'elles sont plus dans une énergie de feu ou de terre? Donc à vous d'aller voir à quoi ils répondent. Est-ce que dans ces relations, vous êtes dans le donner-recevoir ou est-ce que vous avez plus tendance à donner et peu à recevoir, ou l'inverse, que vous avez plus tendance à recevoir et à moins donner? Comment vous créez le lien, comment vous nouez le lien? Donc, revenir sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire savoir se mettre en lien avec les autres, mais aussi avec vous-même. Est-ce que vous êtes en capacité d'écouter l'autre, mais aussi de vous écouter vous-même, d'avoir vos propres limites dans la relation? Est-ce que vous êtes en capacité de vous montrer pleinement authentique dans cette relation? Est-ce qu'avec cette personne-là, vous portez un masque, vous jouez un rôle, vous lui montrez une part de vous-même qui existe, mais vous ne vous montrez pas en totalité complètement parce que vous avez peur qu'elle ne soit pas en capacité de le recevoir, justement. Donc, est-ce que cette relation est authentique ou pas? Est-ce que vous êtes du coup dans ce fameux donner-recevoir ou pas? Est-ce que vous avez cette capacité d'écouter ou pas, de vous écouter vous-même, d'écouter l'autre? Voilà, c'est tout ça. Donc, allez analyser chacun de ces points et regardez comment vous fonctionnez dans vos relations. Alors, cela ne veut pas dire que si vous sentez qu'une relation ne répond pas à ça exactement, vous êtes obligé de l'arrêter, de la couper. Absolument pas, ce n'est pas ça. Par contre, ça peut vous aider de faire cet exercice, soit, eh bien, si vous vous sentez que vous n'êtes pas vraiment entouré de personnes qui vous correspondent, eh bien, pourquoi pas par rencontrer des personnes qui sont plus dans une énergie qui vous correspondent, et je tiens à le préciser, il y en a, hein, très souvent, c'est ce que je dis quand vous rentrez dans mes groupes ou dans mes formations ou dans mes accompagnements, vous allez voir que les personnes qui sont dans ces groupes-là, elles ont tendance à vous ressembler, à être justement différentes de ce qu'on peut voir au sein de la société. C'est pas qu'il y en a pas au sein de la société, c'est juste qu'on a appris à étouffer ces énergies-là et donc du coup à s'adapter, à rentrer dans le moule de l'énergie qu'on nous demandait. C'est-à-dire que toutes ces énergies qui sont plus féminines, hein, de la sensibilité, de la vulnérabilité, les hypersensibles, voilà, des personnes qui sont un peu plus dans l'émotionnel ou qui sont dans une manière de fonctionner qui est différente, qui ont plus envie d'entraide, de partage, ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme on nous a appris complètement l'inverse, et bien toutes les personnes qui ont ça à l'intérieur d'elles, elles l'ont étouffé. Et vous vous rendez compte dans les groupes que je peux mettre en place, les formations, etc., que d'autres personnes sont comme vous, parce que dans ce groupe-là, vous avez un cadre protégé et que du coup, vous pouvez vous exprimer et être pleinement vous-même. Donc j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent on a trouvé vraiment des gens avec qui on se sent bien, avec qui on peut être complètement nous-mêmes, on n'a pas besoin de se cacher de certaines choses ou de taire des choses qui nous tiennent à cœur, on peut être complètement authentique et c'est vraiment ça qu'on a besoin de retrouver dans des relations. Ça veut pas dire qu'on doit arrêter les autres relations, mais par contre il faut tisser des liens avec des personnes avec qui on sera en relation de cette manière-là, c'est important. Voilà pour le premier exercice. Alors, le deuxième exercice, ça va être un exercice qui est plus lié donc à la deuxième manière d'aborder le lien, donc c'est création d'idées et c'est synchronicité, et c'est justement un exercice où je vous invite à aller vous concentrer sur ces synchronicités. Alors, je vous invite à partir d'un projet, c'est plus simple au début. Donc, partez d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vous invite alors déjà, vous allez lister ce que vous pouvez mettre en place pour tendre vers ce projet. Bien sûr, il y a toujours une part qui vient de nous, attention, hein, il y a des actions à mettre en place pour pouvoir tendre vers ce projet, pour pouvoir être la personne qui va être en capacité de créer ce projet. Mais une fois que vous avez fait ça, restez ouvert au reste. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que
bien souvent on reste tellement focus sur ce que nous on a mis en place qu'on n'ouvre pas les yeux sur ce qui se passe autour et que l'univers pourrait nous présenter pour nous aider à avancer plus vite, d'une manière différente, ou de nous montrer que peut-être là où on est en train de s'acharner aussi, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne manière d'avancer, que ça coince un petit peu. Donc là c'est se poser et se dire ok, est-ce que ça coince parce que moi, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui coince, je suis dans un schéma répétitif. Voilà, analyser son comportement. Ou est-ce que ça coince parce que je suis trop centrée, je suis trop fermée, je suis pas dans le lâcher prise et je suis trop dans ma manière à moi de voir les choses et que je me rends pas compte qu'il pourrait y avoir des chemins différents pour y arriver. Donc ça, c'est une première question à vous poser. Et ensuite, c'est vraiment d'aller regarder autour de vous. Des fois, ça va être juste un petit signe. Hein. Ça peut être... alors, vous allez voir, là, tout au long de la semaine, je vais vous apporter de nouveaux éléments, d'autres expériences qui me sont arrivées, qui sont arrivées avec les clients, pour que vous compreniez ce que c'est, ces synchronicités-là. Mais voilà, ça peut être des tout petits signes qui vous disent juste c'est bon, tu es sur la bonne voie. Ok, donc ça vous incite à continuer. Ou alors ça peut être bien, voilà, quelque chose qui vous montre tiens ça, j'y avais pas pensé, mais ça peut être une super idée dans le cadre de ce que je veux mettre en place là. Bon, mais je vais aller me poser, je vais voir comment je peux. Et voilà. Et après allez voir comment ça fait lien, comment vous pouvez imbriquer ce que vous avez déjà créé et ce qu'on est en train de vous montrer comme une synchronicité, comme une manière de voir les choses un petit peu différente. Voilà pour les deux exercices. Donc cette vidéo est terminée. Je vous invite, si vous l'avez appréciée, à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube puisque, comme je vous l'ai dit, il y aura de plus en plus de contenu. Hein. J'ai commencé à faire des guidances pour la dernière lune, mais ça va continuer. Je vais faire de nouvelles guidances. Il va y avoir d'autres choses. Je vais beaucoup plus appuyer cette année sur YouTube, donc je vous invite vraiment à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo.